Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique de Erytech Pharma. Erytech Pharma que l'on va présenter rapidement, mais avant cela, les consignes habituelles. Il ne s'agit pas d'un conseil, je suis analyste technique, trader compte propre, mais pas conseiller financier. Je ne connais pas votre aversion au risque, je ne connais pas votre profil d'investisseur, donc tout ce qui suit est à prendre uniquement en termes informatifs et pédagogique, mais il ne s'agit pas d'un conseil. Donc, Erytech est une biotech innovante spécialisée dans la lutte contre le cancer et qui a été marquée par une nouvelle qui a complètement déstabilisé les investisseurs avec l'abandon d'un de ces produits qui était en passe de recevoir une autorisation. Et la chute de 30% qui s'en est suivie et à la mesure de la déception des investisseurs. Et du coup, on peut se demander si la sanction est excessive ou si il s'agit véritablement d'une nouvelle ère plutôt négative qui commence pour Erytech. On va voir ce que nous dit l'analyse technique. Et cette analyse technique nous montre clairement que la tendance, elle est baissière. Elle est baissière parce qu'on est en dessous du nuage. Là, le nuage Ishimoku, il descend et on est en dessous. Et c'est confirmé de toute manière par la moyenne mobile à 20 semaines qui est également descendante. Et nous sommes également situés en dessous. Donc pas de doute, la tendance, elle est baissière. D'ailleurs, on voit la bougie qui a été créée suite à l'annonce qui s'est faite avec des volumes absolument colossaux montrant des dégagements très massif. Vous remarquerez le gap de cotation qu'il y a eu là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de cotation entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie. C'est un signe de force dans le mouvement en question, en l'occurrence ici un mouvement de force dans la baisse. Alors, je rappelle, si vous découvrez l'analyse technique, que chacun des bâtons que vous voyez, ça s'appelle un chandelier japonais. Et vous avez pour une semaine donnée, donc les plus bas et les plus hauts de la semaine. Nous sommes donc là, la bougie n'est pas encore totalement achevée, puisque nous sommes à une journée de cotation de la fin de la semaine. Voilà ce que je vous propose donc pour Erytech Pharma. Tout d'abord, étant donné que la tendance elle est baissière, il y a quand même des chances assez importantes pour que l'on aille chercher le niveau des 8,59 € ici qui correspond au prochain endroit où il y aura du support. Alors je précise pour ceux qui découvrent l'analyse technique qu'un support c'est une zone qui ralentit la baisse des cours. On voit même que les dernières fois où elle a été sollicitée, cette zone, les cours ont même vigoureusement explosé à la hausse. Et l'idée c'est qu'avant les 8,59 €, il n'y aura pas grand chose en fait qui pourrait contrecarrer le mouvement baissier en cours, même si la baisse a déjà été absolument phénoménale. La vraie question sera de savoir si on va rebondir ou pas sur cette zone. Avant d'aller plus avant, je vous rappelle également que donc un support, c'est par exemple les 8,59 € et vous avez également des résistances. Des résistances, ce sont des zones qui vont rendre difficile la progression à la hausse des cours. Alors la prochaine résistance, mais c'est justement la zone ici des 11,4, 12,6 €. Il s'agit d'une résistance parce que ça a été un support aussi. Vous voyez comme les cours ont rebondi assez facilement dessus. Et on dit que lorsque un support est cassé, il change de polarité, il devient résistance. Donc du coup, les 11,4, 12,6 seront une résistance au même titre que les 15,3, 15,7 ici qui ont été support de manière très évidente jusqu'au moment où la nouvelle est tombée et qui a vu le support être rompu. Donc il faut s'attendre à ce que les 15,3 soient également une zone de résistance. Donc prochain support 8,5, 8,9, prochaine résistance 11,4, 12,6. Alors maintenant, si vous désirez profiter de la décrue d'Erytech Pharma parce que vous pensez que l'ascension est excessive, parce que vous pensez que les lendemains vont être moins calamiteux, vous pouvez entrer sur la valeur tout en gardant à l'esprit qu'en application de la méthode d'accumulation rationnelle que vous pouvez retrouver sur le blog, il ne faut pas rentrer en une fois. Il ne faut jamais rentrer en une fois car on n'est jamais à l'abri d'une secousse. Il faut être capable de profiter des décrochages et notamment ceux auxquels on a assisté cette semaine. Donc vous pouvez acheter éventuellement maintenant un petit peu si vous le désirez, mais il faudrait surtout regarder de quoi renforcer si on revient sur le support, notamment à 8,5, 8,9 et ou alors éventuellement conserver de quoi accumuler au cas où
on reviendrait au-dessus de 12,6, puisque si on arrive à passer au-dessus de 12,6, eh bien le chemin serait relativement dégagé jusqu'à 15,3. Donc, et bien sûr, éviter d'acheter aux alentours de 12,6 puisqu'on n'achète pas au contact d'une résistance. Donc, si vous voulez maintenant vous intéresser au court terme, hein, et que ce qui vous intéresse, c'est plutôt le trading spéculatif de court terme. Voilà ce que j'ai à vous proposer comme stratégie haussière. L'idée serait d'attendre que l'on revienne éventuellement sur 9,1. Est-ce qu'on va y retourner? On n'en sait rien, mais en tout cas, si on retourne vers 9 et qu'il y a des signes de retournement haussier, hein, c'est-à-dire si la bougie notamment, hein, eh bien, prend une forme caractéristique de couverture, d'avalement haussier ou d'englobante ou de marubouzou, etc., et qu'on arrive à se maintenir au-dessus de 9 euros, on pourrait éventuellement prendre une position spéculative pour viser les 11,5 euros, ici les 11,4, ce qui correspondra à un gain de 26%. Mais quand on fait du trading, il faut toujours avoir un seuil d'invalidation, hein, c'est-à-dire un seuil à partir duquel eh bien, on sortirait du trade en actant la perte, et ce seuil, je le mets à peu près à 8,3 euros, puisque ça voudrait dire qu'on aurait cassé le support ici qui est censé ne pas casser à 8,59 euros avec une accélération baissière envisageable. Donc l'idée c'est que si on a raison, on gagne 26%, si on perd, on gagne à peu près 9%. C'est un trade qui est intéressant car le ratio gain-risque est de 3 pour 1, hein, et donc c'est quelque chose qui pourrait éventuellement mériter d'être tenté. Je vous rappelle la logique, hein, si on gagne plus souvent, si on gagne plus quand on a raison que l'on ne perd lorsque l'on a tort, et bien même en ayant raison une fois sur deux, eh bien on est assuré d'avoir quand même une progression du patrimoine. Maintenant, si vous pensez qu'Erytech va sans doute beaucoup souffrir de la nouvelle qui est intervenue et que la baisse est engagée pour le long terme, il y a aussi une stratégie baissière, hein, qui consisterait pour moi d'attendre que l'on clôture en dessous des 8,5 euros, marquant justement la cassure de ce support. Il faudrait mettre un stop loss, c'est-à-dire une sortie du trade de spéculation à la baisse au cas où les cours reviendraient au-dessus du support, parce qu'on risquerait d'y avoir au contraire une accélération haussière. Ça voudrait dire sortir du trade en cas de progression de 8% par rapport aux 8,5 euros. Du coup, hein, l'objectif devrait être au moins une baisse de 16%, hein, aller chercher les 7 euros, hein, pour que justement le ratio gain-risque soit suffisamment intéressant. Donc si on spécule à la baisse à partir de 8,4 euros, disons, et qu'on vise 7,1 euros, ça nous fait 16% de gain, et si on se trompe, eh bien on perdrait 8%. On a un ratio gain-risque de 1 pour 2, ça reste quand même assez intéressant. Voilà. J'espère qu'on a fait le tour de la question et que l'analyse vous sera utile. Je vous donne rendez-vous tous les jours, hein, sur le site pour de nouvelles analyses techniques, actions et idées de trading.